Bonjour mes chers amis vierges et bienvenue sur ce nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de Pâques si vous les avez fêtées. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope et on va donc décrire ensemble les énergies qui se présenteront dans la vie de certains d'entre vous. Je dis bien certains d'entre vous car c'est un tirage d'ordre général. Je n'ai pas un nom précis, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance comme je pourrais le demander lors d'un tirage privé. C'est donc un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Donc soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez bien évidemment compléter avec vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens. Donc mes chères vierges, c'est parti. On va donc voir les énergies, les messages que vous auriez besoin de savoir sur les énergies à venir. On regardera le développement et les conseils suite à ça pour ceux qui s'y retrouvent. Alors, on a un roi de coupe. On a un roi de denier. D'accord. Ça commence fort. On va sortir deux autres cartes. Parce que là, il n'y a pas forcément trop d'informations à part un certain charisme. On parle donc éventuellement d'une famille. Ouais. Et on a la carte tempérance. Donc la première carte, c'est le roi de coupe, le roi de denier, le 4 de bâton et la carte tempérance. Là, on me parle de deux personnes, bien évidemment, quand j'ai la carte ici, donc du 4 de bâton. Oui, on parle d'éventuellement deux personnes qui seraient en train donc de construire un petit nid douillet. Une situation où vous êtes en train de célébrer votre réussite par rapport à cette construction, hein, ou bien par rapport à la progression qu'il y aurait pu avoir dans votre zone de confort, j'ai envie de dire, par rapport à une situation familiale ou une situation de couple. Maintenant, bon, il n'y a pas forcément de gendre au niveau des énergies. Là, on a deux rois, vous pouvez très bien être une femme, un homme dans cette situation, ou deux hommes ou deux femmes, bien évidemment. On parle juste de deux énergies. On parle d'une personne qui est très romantique et qui voit, on va dire, une personne peut-être un petit peu fleur bleue ou une personne qui aime en tout cas prendre certaines démarches émotionnelles dans une relation à deux. Et on a une autre personne qui est quand même beaucoup plus ancrée, on va dire, les pieds plus sur terre. Pas que le roi de coupe n'a pas les pieds sur terre, mais on va dire que ses émotions peuvent l'amener à prendre des décisions plus facilement que le roi de denier. Le roi de denier, il a vraiment quelque chose de méthodique ou bien quelque chose de toujours équilibré entre ce qu'il veut et ce qu'il ressent. Alors que le roi de coupe, il va toujours foncer avec ses émotions. Il laisse toujours parler son cœur. Donc bon, ce sont deux énergies qui fonctionnent bien ensemble, hein, qui fonctionnent. Ce ne serait pas comme avec un roi de bâton éventuellement qui pourrait être. L'amour et la patience, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi créer beaucoup de soucis. En tout cas, il y a un bel équilibre entre vous, comme je l'ai dit, puisque en tant que personne, on va dire, qui aime s'envoler et l'autre personne qui peut la rattraper et vice-versa, il y a un bel équilibre, non, et faire décoller l'autre personne, on va dire, de toutes ses responsabilités. Parce que le roi de denier, il est très responsable. Il a une entreprise ou bien il a énormément de prospérité qu'il veut continuer à garder, hein, mais en même temps, il veut s'engager dans de l'amour et il veut construire quelque chose. Et là, bon, il y a une construction, il y a une base au niveau d'un avenir qui se crée, qui apporte une certaine sécurité avec la carte tempérance, c'est-à-dire que c'est quand même assez paisible, c'est balancé, c'est équilibré, c'est pas dans l'excès, c'est pas non plus dans le trop peu, il y a vraiment une énergie c'est quelque chose que vous attendez, hein, peut-être aussi. Certains d'entre vous, il se peut que vous attendiez de rejoindre éventuellement une personne ou une personne attend de vous rejoindre, mais ça reste quand même malgré tout, si c'est le cas et que vous n'avez pas la possibilité de vous voir, ça reste quand même une énergie, on va dire, assez paisible et équilibrée, même s'il peut y avoir un petit peu d'impatience. Avec la carte tempérance, oui, il peut y avoir un petit peu d'impatience, mais la patience ici, elle est à mon ressenti pour qu'il y ait encore plus de développement ou bien pour qu'il y ait encore plus de preuves entre-temps pour vraiment pouvoir célébrer ces retrouvailles. Parce que les retrouvailles, on les voit ici. Elle y est cette retrouvaille. Donc on va voir avec d'autres cartes et on regardera donc au niveau du développement. Alors on a la grande papesse. Il y a beaucoup de télépathie,
dans les semaines à venir. Il y a beaucoup de compréhension, j'ai envie de dire beaucoup de compréhension sur une situation. Sur une situation d'attente. Hein, puisqu'on a le 3 de bâton ici, la situation, ouais, donc pour moi, encore une fois, il y a deux personnes ici qui éventuellement ont vraiment le même but à atteindre, et bon, ils attendent, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un certain feu vert, que la situation, elle est un petit peu, on va dire, en stand-by actuellement. Comme je vous ai dit, pour développer encore plus, comme je vous ai dit, c'est pas parce que, ce que je ressens ici, c'est malgré qu'il puisse y avoir une distance ou malgré qu'il puisse y avoir des impossibilités actuellement pour que vous puissiez vous voir, vous rencontrer, ça reste quand même quelque chose d'assez paisible, d'assez harmonieux avec la carte tempérance, mais ça reste aussi quelque chose de très télépathique. C'est pas parce que vous vous voyez pas que vous arrivez pas, on va dire, à vivre quand même quelque chose d'assez fort. Là, avec la carte du 3 de bâton, je vois bien que oui, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à vous engager sur quelque chose, vous êtes prêt. Mais encore une fois, là, c'est la grande papesse, elle peut aussi être interprétée comme une énergie pas forcément stagnante, mais une énergie qui n'est pas encore sortie, on va dire, au grand jour. Ça reste beaucoup dans les ressentis, dans les échanges, mais pas dans les échanges physiques, dans les échanges, on va dire, plus métaphysiques, hein, avec la télépathie ou bien les ressentis. Donc pour moi, il y a vraiment une énergie quand même assez spirituelle, si on parle donc dans ce couple. Il y a une énergie quand même assez, on va dire, assez complémentaire avec ces deux cartes, puisque ce sont deux cartes qui peuvent parler de patience, d'apprentissage, de développement, et d'apprendre en fait à lire entre les lignes dans la situation actuelle, parce que la situation actuelle, elle peut être un petit peu lourde si vous ne vous retrouvez pas. Si vous attendez justement de pouvoir agir ensemble sur quelque chose, c'est aussi pour apprendre dans cette situation. La grande papesse est aussi, on va dire, c'est un petit peu une maîtresse dans le tarot au niveau spirituel, au niveau de découvrir des choses à l'intérieur de soi, des choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore dévoilées. Donc on va voir le développement de cette situation pour vous, mes chers amis vierges. Et vous êtes, oui, il y a un petit peu de tristesse à venir. Ouais, mais il y a toujours de l'implication. Hein. L'implication, elle est là, encore une fois, pour moi, j'ai vraiment le ressenti que oui. Ça peut vraiment être deux personnes qui ont un but ou qui ont vraiment une envie et qui peut être complètement brouillée actuellement, où on n'arrive pas forcément à voir quand est-ce qu'on pourra justement partir, faire ce qu'on doit faire. Donc forcément, oui, il y a un petit peu cette énergie-là de dépression, on va dire. Cette énergie de se sentir un petit peu seul sur le coin de l'eau, de vouloir. Il y a des implications, il y a beaucoup d'implications malgré tout, malgré la tristesse. Encore une fois, c'est pas une tristesse, c'est pas une personne qui fait mal à l'autre. Ce que je ressens ici, c'est plus le fait est que vous pouvez pas vous voir, en fait, ça fait mal. Et malgré le fait est de pas vous voir et d'attendre de vous voir ou d'attendre de vivre quelque chose, vous continuez avec le 9 de bâton à vous impliquer, mais ça devient fatigant. Ça devient fatigant de devoir faire les choses comme ça, dans ce développement. Déjà, vous en avez à mon ressenti un petit peu à la casquette. Donc là, il y a vraiment encore le niveau de cette implication. Mais il y a une implication peut-être un petit peu plus différente, j'ai envie de dire. Une énergie un petit peu plus combative, hein, quand vous voyez ici, que ce soit au niveau des coupes, c'est une sirène, et ici c'est une amazone. Donc il y a quand même une énergie un petit peu combative au niveau peut-être de sortir justement de cette énergie un petit peu morose, je dirais. Je le sens pas comme une douleur qui fait mal, je sens juste un ennui, une situation où on rêve, où on voudrait que ça change, on voudrait avancer, on voudrait s'impliquer encore plus, on est prêt, on a tout préparé, on a tout. Mais ça, mais il y a cette impatience et il va falloir continuer à être un petit peu patient en fait. Ça devient la patience, j'ai l'impression que vous n'en avez plus beaucoup. Ouais, on a le 2 de coupe qui a essayé de sortir, si j'arrive à les remettre. On a le soleil. Donc vous allez réussir quand même à obtenir votre succès, j'ai envie de dire. Hein. Alors, je vais sortir une autre carte. Ouais.
On a le 10 de coupe. Alors, on a le 2 de coupe qui a essayé de sortir. Maintenant, on a le 10. On a le 10 de coupe. Donc, oui, pour moi, il y a une retrouvaille, encore une fois. Là, j'ai une personne, vous voyez, qui est seule. Et là, j'ai la même plage, mais avec deux personnes qui se sont retrouvées. Le 4 de coupe, c'est ouais, c'est encore une fois une énergie d'ennui, en fait. Hein. Il y a vraiment dans le 4 de coupe une énergie de ressasser un petit peu, cette énergie de souffler, de s'ennuyer, d'en avoir un petit peu marre, de pas voir encore une fois, de pas avoir forcément, d'être pas forcément motivé pour le futur, mais on reste un petit peu, j'ai envie de dire ballot dans cette situation, en fait, je le sens comme ça. Alors qu'il y a du bonheur à venir, hein, parce qu'on a le soleil, on a le 10 de coupe. Donc c'est sûr que dans le développement, vous allez réussir à vous rejoindre, à vous retrouver, bon, quand, peut-être pas forcément dans les semaines à venir, mais il y a quand même de la réjouissance, et il y a quand même un partage de personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a quand même cette chaleur ou ce bonheur partagé, malgré cet ennui, de pas pouvoir le vivre en vrai, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que là, à part un denier, ça reste vraiment, il y a pas encore des choses, on va dire, qui sont concrètes, ou il n'y a pas du concret dans les semaines à venir, mais il y a quand même une certaine satisfaction et un certain échange. Bon, il y a de l'ennui, il y aura toujours cette implication, il y aura toujours cette envie de se battre pour se retrouver. Et vous y arriverez. Mais bon, il y a un petit peu j'ai envie de dire, il y a des énergies un petit peu, il n'y a pas des énergies d'action, il n'y a pas des énergies de concrétisation, il y a plus des énergies là de se soutenir dans cette situation. On a le 6 d'épée, donc il y aura un départ, hein. On vous conseille peut-être donc d'envisager ce départ. Hein, d'envisager ce qui se présentera après, une fois que vous aurez l'habitude ou la possibilité de voyager. Donc oui, pour moi, il n'y a pas de doute que vous attendez de pouvoir partir, de pouvoir rejoindre une personne, ou une personne qui puisse vous rejoindre. Cette personne, à mon ressenti aussi, elle est prête à vous rejoindre. Il n'y a pas de doute, vous avez déjà planifié. Ouais. Vous êtes un petit peu sur la défensive, hein, et en même temps, bon, c'est bien de protéger cette relation. Pour moi, il y a une relation ici. Il y a une relation qui doit continuer à être protégée, hein, avec le 9 de bâton. Ces implications, même si ça fatigue, même si c'est difficile, même si c'est à la longue, c'est vraiment pour un bonheur mérité, un bonheur vraiment partagé. J'ai envie de dire, là, il va falloir éventuellement, on va pas falloir désespérer ou perdre sa motivation. Il va justement falloir, comme je vous ai dit, il y en a qui vont réussir à se battre plus facilement que d'autres. Certains vont peut-être fuir la réalité et ne pas vouloir voir ce qui se passe vraiment, mais il y a une énergie quand même où il faut défendre cette relation malgré les difficultés. On a le 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est continuer à échanger, continuer à sourire, continuer à essayer vraiment donc d'échanger au meilleur avec cette personne. D'essayer vraiment de pouvoir, on va dire, garder une certaine sérénité ou une certaine prospérité malgré tout. Ouais. Cette personne, éventuellement, si vous devez rejoindre une autre personne, j'ai l'impression que cette personne, elle prépare quand même le moment où vous allez pouvoir vraiment, je pense qu'elle se réjouit aussi de pouvoir, encore une fois, trouver cet équilibre. Et encore une fois, il y a une balance ici. Il y a vraiment cette énergie de nourrir en fait cet équilibre, j'ai envie de dire, et cette richesse qu'il y a entre vous. Je pense que cette personne, elle est aussi en train de préparer un petit peu cette arrivée et comment les choses vont se passer une fois que vous aurez vraiment la possibilité de pouvoir échanger. Ça peut être une rencontre sur Internet. Hein, vraiment, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Même s'il n'y a pas d'épée, je pense que ça peut être deux personnes qui se sont rencontrées, mais qui n'ont pas eu la possibilité de se voir, ou deux personnes qui travaillent dans deux pays différents, ou qui vivent dans deux pays différents actuellement par rapport à la situation, et qui n'attendent que de se retrouver. Deux personnes donc
Ouais, tout simplement, qui vivent dans deux pays différents, dans deux endroits différents en tout cas. Donc, on va voir les autres conseils. On a le 2 de bâton. Sortir une carte pour... Et on a le 5 de denier à l'envers. Alors le 5 de denier à l'envers ici, j'ai l'impression, bon, je vais sortir d'autres cartes parce que j'ai pas envie de vous laisser sur ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne dans la situation éventuellement qui se sent très seule. Et il faudrait donc, là il y a... Alors ça dépend si c'est vous qui êtes vierge ou si c'est vous qui regardez le tirage pour une vierge. Mais en tout cas, il y a... Je dirais ici, il y a un conseil, c'est faites le choix d'en parler. Faites le choix de parler d'une situation vraiment où il y a il y a une certaine situation, on va dire, déplaisante et éventuellement un manque de richesse dans une situation, pas forcément monétaire, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se terne plus que l'autre et qui n'arrive pas forcément à en parler, ou qui souffre de certaines situations et qui n'arrive pas forcément à en parler. Et là, le conseil, c'est faites le choix, prenez l'action d'engager la discussion par rapport à cette situation déplaisante. Alors, est-ce que c'est vous qui avez ça, ou est-ce que c'est vous qui avez besoin éventuellement d'en parler, de faire le choix de discuter d'une certaine pénurie ou d'une situation qui est pas forcément, où on se sent seul, non accompagné face à certaines réalités et on pas pouvoir réussir à les résoudre de soi-même. En tout cas, la carte est à l'envers, donc il y a un changement qui doit être fait. J'ai vraiment ce message de faire le choix d'en parler. Maintenant, on va voir avec d'autres conseils, parce que j'ai pas envie de vous laisser juste sur ça. Ou bien c'est l'autre personne qui n'arrive pas à vous le dire, ou c'est vous qui n'arrivez pas à le dire. On a le 10 de denier, donc bon, ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui commence un petit peu... Je prends pas les cartes quand elles sortent trop, je prends celle-là parce qu'elle correspond tout à fait à ce que j'ai ressenti. En fait, pour moi, il y a une personne dans cette histoire qui est un petit peu en train de regarder la situation, comme avec le 4 de coupe, éventuellement de regarder le verre à moitié plein, plutôt que de regarder le verre à moitié vide, plutôt que de le voir à moitié plein. Il y a vraiment une énergie ici où il y a, comme j'ai dit, une pénurie, mais c'est pas financière, c'est cette énergie, en fait, de se sentir complètement mis à l'écart, ou pas en possibilité de réaliser ses envies, ses désirs, ses réalisations ici sur Terre, d'être bloqué et d'être face à certaines réalités, qui font justement que cette énergie puisse, avec le 5 de coupe, vous mettre dans une énergie un petit peu dépressive. Alors qu'il y a beaucoup de bonheur et de satisfaction, de prospérité à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un contraste ici entre rien et le tout. Donc là, il y a vraiment un conseil ici, c'est peut-être regarder la beauté de la beauté de l'histoire au lieu de regarder, on va dire, la difficulté de la situation. Ça, c'est vraiment un conseil, parce que là, on a le chevalier de coupe et il correspond, en fait, on va dire, à ce que je ressens ici, c'est, il va falloir continuer à prendre des actions, hein, il va falloir continuer à s'impliquer, il va falloir continuer à défendre cette relation, il va pas falloir lâcher l'affaire, il va falloir garder le côté positif, même si la situation actuelle, elle est complètement, elle est un petit peu pauvre au sens, on va dire, figuré parce que voilà, il n'y a pas forcément ces échanges que vous voulez, il n'y a pas forcément cette jovialité de vraiment vivre votre bonheur, de sourire, de former ou de construire un nid douillet ensemble. Il y a encore de la patience, c'est beaucoup dans la télépathie, c'est beaucoup dans les ressentis, mais il n'y a pas encore une fois la concrétisation que vous voudrez. La seule concrétisation au niveau des deniers ici, c'est le manque de pénurie sur l'échange, alors que vous pourriez avoir un échange très très riche. Donc là, je vous comprends tout à fait, c'est tout à fait normal, c'est frustrant. Ça peut être même déprimant, énervant, j'imagine, pour certains d'entre vous. Et ça peut donc se répercuter sur beaucoup de choses. Et bon, il va falloir juste continuer à regarder la beauté de l'histoire, j'ai envie de vous dire. Hein. Essayez d'enrichir l'histoire, la prospérité qui est là, défendez cette relation vraiment pour les échanges à venir. Et parlez de votre mal-être si c'est le cas. Eh bien, mes chers amis vierges, c'était un tirage quand même assez, j'ai envie de dire, assez réconfortant pour ceux qui en avaient besoin, en tout cas. Encore une fois, hein, c'est vraiment un tirage qui ne va pas parler à tout le monde, mais j'espère que certains d'entre vous s'y retrouvent. J'espère que certains d'entre vous vont vraiment pouvoir bientôt
bien réaliser vos souhaits, vos envies, hein, plutôt que de rester dans ces énergies de devoir un petit peu attendre, subir, hein, avec la situation actuelle. Donc bonne chance, bon courage à vous, à très bientôt j'espère. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir.